Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc cette vidéo sur savoir comment utiliser une toupie en sécurité et comment régler lors d'un usinage d'une rainure. Aujourd'hui, on se retrouve sur la SCM T130E, qui est une machine à positionnement numérique, qui est un petit peu différente de l'autre machine que vous allez voir pour faire les chanfreins. Je tenais à vous montrer deux machines différentes pour que vous ayez le maximum de polyvalence sur l'ensemble des machines rencontrées. Après, vous verrez que dans toutes les machines rencontrées, même si elles ne sont pas à positionnement numérique, le principe est le même. Simplement, ce sera les guides à régler à la main et la hauteur peut-être à régler avec une manivelle. Mais le principe de réglage reste le même. Pour l'instant, j'ai un outil de montée, c'est un outil de quart de rond. Donc il faut que je démonte avant d'installer mon outil à rainer. Aujourd'hui, j'aurai une rainure de 6 mm à faire. Donc on va voir un petit peu comment on fait. Donc tout d'abord, pour desserrer l'outil, vous avez une pédale en dessous de la machine qui va vous servir à venir rentrer un axe dans l'arbre. N'oubliez pas ici d'enlever le frein quand vous tournez, c'est plus facile. Là, vous voyez que je suis dedans. Là, je peux tourner. Dès que j'actionne la pédale, je vais en fait mettre un axe dans l'arbre et ça va le bloquer. Ici, on va débloquer. Alors, une petite astuce pour débloquer, n'essayez pas d'être régulier sur la force que vous mettez quand vous débloquez. Essayez de donner un petit à-coup au départ pour débloquer et vous verrez que ça ira tout seul ensuite. Alors là, j'ai les barrettes qui me gênent. Donc, je vais enlever ces barrettes. Hop. Les barrettes qui servent à éviter que la pièce entre à l'intérieur et génère des éclats et une dangerosité. Donc, j'enlève la deuxième barrette. Alors, c'est simplement des serrages. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les barrettes. Il va maintenant falloir que j'enlève mon outil de mon axe. Donc là, j'ai débloqué. J'enlève le pas de vis. Alors, vous allez voir que toutes les blocages ne sont pas identiques sur les toupies. Il y en a avec des demi-lunes, il y en a comme ici avec un évidement à l'intérieur et deux petits ergots à mettre à centrer, d'accord, ça évite de débloquer l'arbre. En fait, c'est un blocage pour éviter qu'il se débloque en tournant, d'accord. Donc voilà, mais après le principe reste similaire quand même à l'ensemble des machines. J'enlève les bacs qui sont au-dessus et j'enlève mon outil. Donc là, on avait un outil de quart de rond. Maintenant, hop, je sors mon outil à rainer. Alors, un outil à rainer, c'est quoi? En général, l'outil, il se décompose en deux sous-ensembles. Pourquoi ces deux sous-ensembles? Parce que la majorité des outils pour faire des rainures, ils sont extensibles. C'est-à-dire que vous pouvez faire une rainure, comme là, mon outil que j'ai en question, de 5 mm jusqu'à une rainure de 9 mm de haut. Pourquoi cet écart et comment on l'obtient? Eh bien, en fait, on obtient cet écart en mettant certaines bagues à l'intérieur de mes outils. C'est-à-dire que je vais ouvrir mon outil et je vais venir mettre des bagues en fonction de la hauteur souhaitée pour venir remettre mon dessus d'outil. De cette manière-là, mon outil peut aussi bien faire 5 mm que 9,5 mm. Donc, vous avez compris, le minimum, c'est-à-dire sans bague, si je ne mets pas de bague, eh ben, ça va être 5 mm et je vais pouvoir venir mettre 4,5 mm de bague entre les deux. C'est le maximum puisque après, l'outil va tourner dans le vide. Là, vous avez vu qu'il est en encoche, il faut bien qu'il soit en encoche une fois que vous avez sélectionné vos bagues. Donc moi, je vous ai dit, je veux faire une rainure de 6 mm, mon outil va de 5 à 9,5 mm. 5 mm étant le minimum, donc ça veut dire tout naturellement que je vais rajouter 1 mm de bague dedans. Donc, je vais aller chercher le pied à coulisse et on se retrouve juste derrière. Voilà, alors vous l'aurez compris, l'enjeu est de trouver une bague de 1 mm. Pour ce faire, je prends mon pied à coulisse, je le mets à 0 mm. S'il n'y est pas, je rappuie un coup sur 0 pour le calibrer à 0 mm et je vais chercher une bague de 1 mm. Donc là, j'ai bien une bague de 1 mm. Et là, j'ai une bague de 0,5, donc un demi-millimètre. Petite remarque, utilisez bien le pied à coulisse, puisque vous avez vu rajouter certains dixièmes, c'est-à-dire que vous pourrez rajouter 0,5, 0,2, 0,3 dixièmes. Et ça, vous ne pouvez pas le faire au réglet. J'insiste bien. Prenez le pied à coulisse, vous verrez tout de suite. De même que vous aurez du mal à faire une distinction entre une bague
peut-être de 1 mm et 1,2 ou 1,3. Utilisez bien le pied à coulisse pour être sûr d'avoir une bague d'1 mm. Sinon, vous allez être obligé de démonter tout votre outil qui a déjà été monté et réglé, ce qui est plutôt embêtant. Donc, j'ai ma bague de 1 mm. Et ben, maintenant, je la mets au milieu et je vais placer mon outil. Alors, une petite remarque que vous avez sans doute pas négligée, d'accord? Ici, on a des bagues en dessous. Ces bagues, ce que je vous conseille de faire quand vous prenez des bagues en dessous, c'est de regarder la hauteur que vous mettez en dessous. De cette manière, ici, là, j'ai 75. Donc, je sais que forcément, mon affichage, si je veux qu'il soit à 0, il va partir de tout en bas. Donc, si je rajoute 75 mm de bague, eh ben, il faudra que je mette de toute façon moins 75 pour arriver au 0 de l'outil. Je vais laisser 75. Alors, une petite remarque, si une bague comme ici se bloque, vous avez simplement à venir tapoter avec celle que vous venez d'enfiler précédemment et vous verrez que ça ira tout seul pour l'enlever, d'accord, pour la mettre. Ici, j'ai besoin de mettre mon outil, mais là, vous voyez que ma table, pour l'instant, elle est trop proche. Donc, je vais écarter ma lumière ici qui est amovible. Je vais l'écarter pour pouvoir rentrer mon outil. Sinon, si je mets mon outil, là, il va toucher ma table. Et ben, je vais peut-être l'envoyer à 120. Alors, faites attention à deux choses. La première, c'est qu'ici, ça va écarter. Alors, s'il y a du jeu, mettez pas vos doigts contre le guide, d'accord, ça peut vous coincer. Et deuxièmement, tout l'ensemble va s'écarter. Alors, regardez qu'il n'y ait pas de chariot qui puisse bloquer. Vous mettrez Entrée et vous validerez sur le petit bouton bleu. D'accord ? Voilà. Donc là, il m'a écarté à 120, d'accord ? 120 par rapport à l'axe de mon arbre. Et ben, je vais regarder grosso modo si mon outil passe. Si mon outil passe, je le mets. Hop. Voilà, donc là, il ne touche rien. Et maintenant, ici, c'est le contraire de la machine que vous verrez qu'on a fait pour le chanfrein. C'est-à-dire que celle-ci, elle doit venir à l'intérieur de mon arbre. C'est-à-dire que là, j'ai besoin de environ 15 mm maximum à l'intérieur de mon axe. Ça veut dire que quand vous finissez de mettre vos bagues, ici doit rester une hauteur de 15 mm maximum pour que mon outil vienne bien serrer. Alors moi là j'ai 10 mm, donc je vais vous donner aussi le minimum. Le minimum c'est 7 mm, ça veut dire que vous devez être entre 7 et 15 mm pour que le serrage se fasse bien. Je répète du coup que là c'est le contraire de l'autre machine, c'est-à-dire que là pour que ça serre correctement, il faut qu'il y ait la matière qui reste, d'accord, que votre dernière bague, on soit compris entre 7 mm et 15 mm. Une petite remarque, mettez toujours les bagues par ordre décroissant. Ça c'est pour une question de serrage, que ça soit plus efficace. C'est-à-dire que vous mettez la plus fine bague en dessous, et ainsi de suite, jusqu'à avoir la plus haute bague au-dessus. Une fois que la plus haute bague est au-dessus, ça fera un serrage correct. Je mets mon outil. Alors, vous avez deux ergots ici. Il faut bien aligner les ergots vis-à-vis de votre arbre pour qu'ils tombent en face, sinon vous n'arriverez pas à visser. Et ces ergots-là, en fait, ils servent à éviter de se desserrer pendant l'usinage. Voilà. Pour serrer, même méthode, vous appuyez sur la pédale, vous trouvez l'axe du trou. Ça ne sert à rien de serrer très très fort. Il faut simplement donner un petit coup pour bloquer l'outil. Maintenant, ici, on sait qu'on va usiner une rainure. Donc, j'ai une rainure de largeur 6 mm, de profondeur 10 mm et j'ai une joue de rainure de 10 mm également. Je dois faire une rainure dans un panneau. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de passer une barrette en dessous de l'outil et une barrette au-dessus de l'outil. Donc, ce que je vous conseille déjà de faire, c'est de régler la hauteur d'outil avant de régler la profondeur d'outil. Pour ce faire, vous allez utiliser ce qu'on appelle un cavalier. Le cavalier, il a deux fonctions. La première, ici, vous avez tous les nombres impairs et de l'autre côté, vous avez compris que vous avez tous les nombres pairs. Ça veut dire que, par exemple, si vous devez régler une rainure à une hauteur de 10 mm, et bien vous allez aligner pour être à 10 mm ici, arasante par rapport à la plaquette arasante. Donc sur votre outil, vous avez des plaquettes tranchantes et vous avez des plaquettes arasantes. C'est les plaquettes arasantes qui vous donnent la cote outil, la cote finale. Donc pour ça, vous allez être obligé
de prendre la plaquette arasante et vous prenez votre réglet que vous mettez. Alors vous avez deux côtés plats, hein, d'accord, ça dépend du côté que vous utilisez. Là, nous, on utilise le côté pair, donc on va utiliser le côté plat là, qu'on va venir sur la table et on va venir regarder à quelle hauteur, et pour le moment, on est. Donc pour le moment, je suis arasant au 4 mm. Alors pour être sûr d'être au 4 mm, vous retournez et vous faites le 3 et le 5. Donc le 5, je touche pas, donc c'est pas bon. Et le 3, je touche largement, donc c'est bien 4 mm. Donc là, je suis à 4 mm. Alors, une petite remarque. Là, on doit régler à 10 mm. Ça veut dire que ma joue de rainure fait 10 mm. Mais mon outil, ma plaquette arasante, se trouve au-dessus de l'outil. C'est-à-dire que vous allez devoir additionner votre joue plus votre épaisseur d'outil pour avoir la cote à régler, d'accord, la dimension à régler. Ici, je vous ai dit, j'ai une joue de 10 mm et j'ai un outil qui doit faire 6 mm. Ça veut dire que la distance à régler va être de 16 mm et non pas 10 mm. Parce que si vous faites 10 mm, vous allez avoir en fait une joue réelle de 4 mm puisque l'outil fait 6 mm. Donc je répète, 10 mm plus 6 mm, on arrive à 16 mm. C'est la cote que je vais régler. Donc là, tout à l'heure, on était à 4 mm. Je vais régler la distance entre 4 et 16 mm, soit 12 mm. 81 moins 12 mm, on arrive à 69. Donc, hop, je règle 6,9. Alors là, faites attention, j'ai mis 6,9. Il faut que je rajoute un 0. Une fois que vous avez mis 69, vous ajoutez le moins. Vous mettez entrée et je valide. Donc là, il va me bouger mes guides. Là, il va bouger également la lumière. Il va l'avancer. Attention à vos doigts, d'accord, et attention à ce que l'appareil puisse bien reculer. Il monte et là, il va me poser la question, attendre mouvement sans outil, oui, non. C'est simplement pour vous dire, est-ce que je reviens à la position de départ ou alors je fais rien et je reste comme il vient de bouger les guides. Moi, je veux qu'il revienne comme la position de départ. Vous avez simplement à cliquer sur Entrée et il va revenir en position de départ. Une petite remarque et une astuce que je vous donne, si vous faites un réglage de moins de 2 mm, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas bouger tous les organes. Voilà. Là, il est revenu en position de départ. Je vais vérifier ma hauteur. Donc, je veux une hauteur de 16 mm. Donc là, j'arrase le 16 mm. Je vais vérifier avec le 13. Donc le 13, pas du tout, je touche. Le 15, je touche aussi. Et le 17, je suis largement au-dessus. Donc, je suis bien à 16 mm. D'accord ? Là, j'ai bien réglé ma hauteur. Maintenant, je vais régler ici la profondeur. Alors, ce que je vais faire, avant de régler la profondeur, je vais vous donner une petite astuce. C'est-à-dire qu'on va mettre une barrette en dessous de l'outil, ce qui va nous permettre en fait, d'avoir un meilleur appui et d'éviter que la pièce parte à l'intérieur. Et on obtient donc une meilleure sécurité en faisant cette méthode. Donc pour la faire, vous allez appeler votre guide. Donc votre guide, vous allez l'appeler, là il est à 61 de l'axe, c'est-à-dire de mon centre jusqu'au guide, il y a 61 mm. Là, on va lui demander de venir bien avant. On va lui demander par exemple d'aller à 90. Voilà. Alors, une petite astuce que je vous donne, vous avez des barrettes qui sont plus ou moins épaisses, d'accord ? Prenez une étroite là pour l'opération qu'on va faire, puisqu'elle va se retrouver en dessous de l'outil. Alors, une fois que vous avez mis les barrettes, moi je vous conseille de ne plus toucher à la hauteur pour éviter tout problème de collision entre votre barrette et votre outil. Donc, vérifiez un petit coup en vous penchant que votre barrette passe bien. Si elle passe bien, vous pouvez serrer dorénavant la barrette. Quelques tours de clé pour bloquer. Pareil, les barrettes, ça ne sert à rien de les bloquer énormément. Il suffit simplement de serrer un petit peu pour qu'elles tiennent. Voilà, j'ai mis ma barrette en dessous. Maintenant, je vais repartir à 90 par exemple. Voilà, vous vérifiez que votre outil ne touche pas. Et là, du coup, je vous ai dit que ma profondeur de rainure devait être de 10 mm. Donc, je vais régler déjà aux alentours de 80.
Donc mon outil fait un diamètre de 160, d'accord, c'est marqué dessus. Je vous invite d'ailleurs à regarder la prochaine vidéo sur le réglage du chanfrein. Je vous montre un petit peu où sont marqués les différents éléments. Je vous montrerai également sur cet outil-là. Donc par rapport à ça, eh ben, si je le règle à 80, vu qu'il fait 160, normalement je dois être à fleur de mon guide. Si c'est le cas, il vous suffit simplement d'enlever 10 mm à ces 80, puisque par rapport à l'axe, en fait, le guide extérieur est bien réglé par rapport à l'axe. Donc là, je suis réglé à 80, je suis réglé tangent. Et bien maintenant, je vais simplement enlever 10 mm pour que par rapport à mon axe, je sois 10 mm plus à l'intérieur, ce qui va me permettre de dégager l'outil de 10 mm. À la place de 80, vous l'avez compris, je vais mettre 70 et je vais me dégager 10 mm. Je peux toujours vérifier avec mon cavalier, d'accord, hop. Je suis arrasant à 10 mm, d'accord, vérifiez bien en tournant qu'on arrase bien. Maintenant, je vais regarder l'autre côté, donc je vais regarder le 9 et le 11. Donc le 9, je suis largement dedans, le 11, je ne suis pas du tout, d'accord, donc c'est bien 10, donc ma profondeur est bien de 10 mm. Maintenant, on va remettre une barrette sur le dessus, d'accord, hop, alors si vous voyez que ça ne rentre pas, dévissez un petit peu plus pour que ça rentre. Alors l'avantage, je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai mis une à l'envers, une à l'endroit, de cette manière-là, en général, hop, vous pouvez laisser en bas, ça bloque directement, d'accord. Par contre, si vous avez besoin d'un peu plus de jeu, il faudra simplement retourner celle du haut et la mettre à l'endroit, d'accord, et ça vous permettra d'arraser vraiment l'outil. Là, j'ai un panneau, donc mes pièces sont assez larges. Vu que c'est un panneau et que mes pièces sont assez hautes, je vais rajouter une ou deux barrettes sur le haut pour être sûr que ma pièce ne bascule pas lors de son passage, d'accord. Je viens de bloquer, d'accord. Alors, je vais vérifier ici par rapport à mon panneau qu'il soit bien assez haut. Ici, vous voyez que la lumière est bien trop ouverte, je vais la réduire. Donc ma lumière, je vais la réduire, ici c'est 120, je vais réduire peut-être dans un premier temps à 90 pour voir déjà ce que ça donne. Voilà, donc là on a toujours une ouverture, donc le panneau peut basculer dedans, donc c'est pas bon, je vais réduire à 70. Voilà, là on n'a plus du tout d'ouverture. Pour les panneaux, eh ben, on peut alors deux méthodes, soit mettre l'entraîneur dans l'autre sens, c'est quand même assez compliqué, assez lourd à gérer, sinon vous prenez ici le blocage encore manuel, la protection manuelle, je referme le capot de protection, ici il y a une petite manette actionnée pour que le réglage aille bien dedans, ici c'est le presseur vertical, ici c'est le presseur horizontal, et ici c'est pour régler la largeur. Donc là la largeur de mon panneau elle est très faible. Je rapproche mon presseur vertical de mon presseur horizontal qui va presser contre le guide. Je descends l'ensemble. Donc ça c'est mon presseur vertical. Je repousse encore un petit peu. Ici j'ai mon carter qui va me gêner, donc je peux le repousser. Je vérifie qu'on est bien en appui. Voilà. Donc là, je suis bien en appui. Mon presseur vertical est bien en appui. Je serre tous mes réglages. Le carter ici, je l'ajuste. Et voilà. Donc là, vous voyez que je ne peux plus être en contact avec l'outil, ou en tout cas très difficilement, puisque j'ai complètement carterisé. Donc c'est valable pour l'usinage d'un panneau, ça, cette méthode-là. Voilà, alors ici, pour régler la vitesse par rapport à mon outil, d'accord, donc je vous invite à regarder la deuxième vidéo sur comment choisir sa vitesse grâce à la bague que vous avez ici de l'INRS, d'accord. Donc ici, pour ouvrir, c'est simplement vous tirez ici le petit bouton, d'accord, pour ouvrir le capot de protection. Et ici, vous retrouvez donc un schéma avec les poulies, les différentes poulies et surtout les vitesses de rotation des différentes poulies. Pour changer les poulies ici, d'accord, vous avez une petite manette ici que vous tirez vers vous.
le moteur va basculer, d'accord? Et ici, vous pourrez changer la hauteur de votre poulie à convenance. Donc, vous avez la première poulie ici et la deuxième ici. Vérifiez bien les hauteurs, elles doivent être correspondantes, d'accord? Et vous retrouverez donc la vitesse en fonction des poulies que vous avez ici. Une fois que c'est fini, vous resserrez, d'accord? Tout simplement. Vous refermez, ici vous avez un contacteur, donc quand c'est ouvert, normalement, ça ne doit pas démarrer, mais je vous conseille toujours de mettre un coup de poing d'arrêt d'urgence, c'est d'immobiliser la machine. Donc je vais refermer. Donc on va tout de suite usiner le panneau, j'enlève simplement tous les éléments. Je vais allumer l'aspiration, elle se retrouve juste derrière. Voilà, alors veillez toujours au casque de protection de sécurité, aux lunettes de protection de sécurité pour éviter les copeaux, les éclats. Une petite chose que je ne rappelle pas assez souvent, les cheveux attachés pour ceux qui ont les cheveux longs, mettez-les dans la blouse à l'intérieur pour qu'il y ait vraiment sûr qu'il n'y ait pas de danger. Tout ce qui est bague, bijoux, montres, etc., on enlève avant l'usinage. Et surtout, on respecte toutes les consignes de sécurité. Alors, je vais lancer la machine. Le bouton de démarrage, il est là. Alors, j'enlève. Alors, pensez à enlever le frein avant d'allumer la machine et vous lancez pour allumer. Vous pouvez vérifier votre usinage. Alors, toujours pareil, je vous conseille de vérifier au pied à coulisses. Donc le pied à coulisses, hop, je vérifie, je suis à 6 mm. Ici, je suis à 10 mm. Et enfin, je vérifie la profondeur. Je suis à 10,2 en profondeur. Donc je suis un peu plus fort en profondeur, 2 dixièmes. Je peux me permettre d'avoir 2 dixièmes en plus. Donc ma rainure est conforme, je vais pouvoir usiner tout mon panneau. N'oubliez pas de bien faire des pièces d'essai avant de faire vos panneaux thermiques. Je vous montre également si on aurait besoin de passer une pièce avec l'entraîneur. Donc ça c'est le système de protection, mais c'est pas l'entraîneur. Alors une petite remarque, si vous voulez l'enlever, mettez-le bien sorti au maximum, resserré pour pouvoir l'enlever. Sinon vous allez taper ici derrière et vous n'allez pas pouvoir l'enlever. Une fois qu'il est en hauteur, vous pouvez pousser ça pour éviter de rentrer en contact du premier avec. Voilà. Donc ici on a l'entraîneur. L'entraîneur, c'est un outil qui est devenu indispensable en menuiserie puisque c'est lui qui va passer vos pièces, d'accord? C'est lui qui va entraîner vos pièces. Deux avantages, vous éloignez vos doigts et le deuxième avantage qu'on a, c'est que lui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus régulier sur la passe de vos pièces. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'à-coups, la qualité sera meilleure et vous pouvez régler la vitesse d'avance de ce dernier, chose qui à la main est très compliquée. L'entraîneur, le côté compliqué à régler, c'est l'angle de ce dernier, donc il doit être toujours contre le guide, l'angle. De cette manière, votre pièce est toujours maintenue en continu contre le guide. Pour régler la hauteur, vous devez prendre un tiers de l'épaisseur par rapport au rouleau. Alors ce qui va bien, c'est de se mettre à côté et de régler ici, d'accord, en alignant votre pièce par rapport à l'épaisseur. Donc je vous ai dit, il faut que un tiers de votre pièce, du rouleau, pardon, soit en contact avec la pièce pour bien serrer ce rond. Donc vous la mettez devant et vous regardez pour que ça prenne à peu près un tiers du rouleau, de l'épaisseur du rouleau. Donc là je suis à peu près bien réglé, d'accord. Et ensuite, vous regardez pour que votre pièce elle soit bien entraînée ici. Une fois que c'est bon, vous pouvez tout serrer. Alors, je ne vous ai pas expliqué deux choses. Ici, vous avez le blocage. Vous voyez, là, je peux tourner comme je veux mon entraîneur. Ici, vous avez pour le bloquer, c'est-à-dire que là, je ne peux plus le desserrer. Ici, vous avez pour régler la hauteur de mon entraîneur, d'accord. Donc, plus je vais descendre et dans ce sens-là, je vais monter mon entraîneur pour régler par rapport à l'épaisseur de ma pièce. Et ici, c'est pour le mettre plus ou moins devant ou derrière. C'est-à-dire que là, si je tourne ma manivelle, je vais ramener l'entraîneur vers moi ou le repousser vers soi. Je rappelle qu'une fois que vous avez réglé votre entraîneur ici, vous n'avez pas à y toucher la tête, on la touche très rarement. Par contre ici, vous pouvez toucher, d'accord, mettre plus ou moins loin pour prendre plus ou moins par rapport à votre pièce. Je rappelle que l'angle, il faut qu'il soit dans ce sens-là pour qu'il plaque contre le dos. En général, on règle
2 rouleaux derrière. C'est-à-dire qu'une fois passé l'outil, vous mettez 2 rouleaux derrière, puisque c'est le guide de sortie qui fait votre référencement. Donc on règle 2 rouleaux derrière. Et si c'est un entraîneur ici comme 3 rouleaux, eh bien, il y en aura un devant. Et si c'est un entraîneur comme la prochaine machine que vous verrez dans la prochaine vidéo, c'est un entraîneur à 4 rouleaux. Donc là, vous en réglez 2 devant, 2 derrière. Une fois que c'est fait, bah, vous serrez tous les réglages. Ça ne sert à rien de serrer fort. Il faut juste serrer raisonnablement pour tenir. L'entraîneur, vous ne pourrez pas le mettre en route si vous n'avez pas mis l'arbre principal. Donc ça veut dire que votre axe doit tourner et ensuite vous mettez votre entraîneur. Une fois que c'est fait, et ben là vous allez pouvoir voilà, ici vous allez pouvoir mettre en route l'entraîneur. Donc il faut que la lumière là de l'axe soit bien lancée, c'est-à-dire qu'on est complètement lancé. Et là je vais pouvoir mettre l'entraîneur. Et ici vous réglez la vitesse de l'entraîneur. Alors vous avez une position 1 avant, une position 2 avant, une position 1 arrière et une position 2 arrière. Donc moi là ce qui m'intéresse c'est la position 1 avant. Voilà. Et là vous avez vu que j'ai passé ma rainure avec l'entraîneur. Cette méthode elle est très bien quand vous avez beaucoup de pièces à faire. Dans tous les cas, que vous ayez beaucoup ou pas beaucoup de pièces, que vous utilisez le presseur ou l'entraîneur, un des deux doit être obligatoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer directement comme ça. C'est soit vous prenez celui-là, soit vous prenez celui-là, mais vous n'avez pas le choix. Voilà. Sinon, on a fait le tour. N'oubliez pas, ici, c'est la manette de frein pour savoir si l'arbre est bloqué toujours en continu. Si vous voulez le débloquer, c'est ici.